Parole de Dieu quotidienne. Lorsque Dieu devient chair, son esprit descend sur un homme. En d'autres termes, l'esprit de Dieu se vêt d'un corps physique. Il vient sur la terre pour faire son œuvre, non pour emporter avec lui certaines étapes limitées. Son œuvre est absolument illimitée. L'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la chair est quand même déterminée par les résultats de son œuvre, et il utilise ces choses pour déterminer la période pendant laquelle il réalisera l'œuvre pendant qu'il est dans la chair. Le Saint-Esprit révèle directement chaque étape de son œuvre, examinant son œuvre au fur et à mesure qu'il progresse. Cette œuvre n'a rien de surnaturel au point où les limites de l'imagination de l'homme seraient repoussées. Cela ressemble à l'œuvre de l'Éternel quand il a créé le ciel, la terre et toutes les choses. Il planifiait et œuvrait simultanément. Il a séparé la lumière des ténèbres, et le matin et le soir ont commencé à exister. Cela a duré 1 jour. Le 2e jour, il a créé le ciel, ce qui a aussi duré 1 jour. Puis il a créé la terre, les mers et toutes les créatures qui les peuplent, ce qui a requis 1 autre jour. Cela a continué jusqu'au 6e jour, quand Dieu a créé l'homme et l'a laissé dominer toutes les choses sur la terre. Puis, le 7e jour, quand il eut fini de créer toutes les choses, il s'est reposé. Dieu a béni le 7e jour et l'a désigné comme un jour saint. Il a décidé d'établir ce jour saint seulement après avoir déjà créé toutes choses, non avant de les avoir créées. Cette œuvre a aussi été réalisée spontanément. Avant de créer toutes choses, il n'avait pas décidé de créer le monde en 6 jours et ensuite de se reposer le 7e. Cela n'est pas du tout conforme aux faits. Il n'avait pas dit une telle chose ni ne l'avait planifiée. Il n'avait absolument pas dit que la création de toutes choses serait achevée le 6e jour et qu'il se reposerait le 7e jour. Au contraire, il a créé en fonction de ce qui lui semblait bon à ce moment-là. Une fois qu'il eut fini de tout créer, c'était déjà le 6e jour. S'il avait fini de créer toutes choses le 5e jour, il aurait alors désigné le 6e jour comme un jour saint. Cependant, il a de fait terminé de tout créer le 6e jour, et donc le 7e jour est devenu un jour saint, ce qui a été transmis jusqu'à ce jour. Par conséquent, son œuvre actuelle est réalisée de la même façon. Il parle et subvient à vos besoins suivant votre situation. Autrement dit, l'Esprit parle et œuvre selon les circonstances des gens. Il veille sur tout et œuvre à tout moment et en tout lieu. Ce que je fais, dis, vous confie et vous accorde, c'est sans exception ce dont vous avez besoin. Ainsi, rien de mon œuvre n'est coupé de la réalité. Elle est tout à fait réelle, car vous savez tous que l'Esprit de Dieu veille sur tout. Si tout cela avait été décidé à l'avance, est-ce que ce n'aurait pas été trop simple ? On dirait que tu penses que Dieu a œuvré pendant 6 millénaires complets et a ensuite prédestiné l'humanité à être rebelle, résistante, sournoise et rusée, à posséder la corruption de la chair, un tempérament satanique, la convoitise des yeux et des plaisirs personnels. Rien de tout cela n'a été prédestiné par Dieu, mais tout est plutôt arrivé comme un résultat de la corruption de Satan. Certains diront, Satan n'était-il pas aussi sous la main de Dieu ? Dieu avait prédestiné que Satan allait corrompre l'homme de cette manière, et après cela, Dieu a réalisé son œuvre parmi les hommes. Dieu prédestinerait-il vraiment Satan à corrompre l'humanité ? Dieu n'est simplement que trop désireux de permettre aux hommes de vivre normalement. Alors, interviendrait-il dans leur vie ? S'il en était ainsi, vaincre Satan et sauver l'humanité ne serait-il pas un effort futile ? Comment l'esprit de rébellion de l'humanité pourrait-il avoir été prédestiné ? C'est arrivé à cause de l'intervention de Satan. Alors comment cela aurait-il pu être prédestiné par Dieu ? Le Satan sous la main de Dieu que vous imaginez
et le Satan sous la main de Dieu dont je parle sont très différents. Selon vos déclarations que Dieu est tout-puissant et que Satan est entre ses mains, Satan ne pourrait jamais le trahir. N'as-tu pas dit que Dieu est tout-puissant ? Votre connaissance est trop abstraite et n'est pas en contact avec la réalité. L'homme ne peut jamais sonder les pensées de Dieu, pas plus que l'homme ne peut comprendre la sagesse de Dieu. Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas du tout une fausseté. L'archange a trahi Dieu parce que Dieu lui avait initialement donné une partie d'autorité. Certes, cela fut un événement inattendu, tout comme lorsqu'Ève a succombé à la tentation du serpent. Toutefois, peu importe la manière dont Satan réalise sa trahison, il n'est toujours pas aussi puissant que Dieu. Comme vous avez dit, Satan est simplement puissant. Qu'il fasse quoi que ce soit, l'autorité de Dieu le vaincra toujours. Telle est la véritable signification derrière l'adage « Dieu est tout-puissant et Satan est entre ses mains ». Par conséquent, la guerre contre Satan doit être menée une étape à la fois. En outre, Dieu planifie son œuvre en réponse aux ruses de Satan. Autrement dit, il apporte le salut à l'humanité et révèle sa toute-puissance et sa sagesse d'une manière qui convient à l'ère en cours. De même, l'œuvre des derniers jours n'a pas été prédestinée très tôt avant l'ère de la grâce. La prédestination n'est pas faite d'une manière si ordonnée comme ceci. D'abord, faire en sorte que le tempérament extérieur de l'homme change. Deuxièmement, soumettre l'homme à son châtiment et à ses épreuves. Troisièmement, faire en sorte que l'homme subisse l'épreuve de la mort. Quatrièmement, faire en sorte que l'homme connaisse un moment où il aime Dieu et prend la résolution d'un être créé. Cinquièmement, permettre à l'homme de voir la volonté de Dieu et de le connaître totalement. Et finalement, rendre l'homme complet. Il n'a pas planifié toutes ces choses pendant l'ère de la grâce. Au contraire, il a commencé à les planifier à l'ère actuelle. Satan travaille tout comme Dieu. Satan exprime son tempérament corrompu, tandis que Dieu parle franchement et révèle certaines choses importantes. C'est l'œuvre qui est effectuée aujourd'hui, et c'est le même principe de travail qui était en vigueur il y a longtemps, après la création du monde.